Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de février, amis Verseau. Donc on est bien avec les Verseaux ce mois-ci. Hein. Voilà, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous. Je vous invite à prendre du recul sur les guidances, surtout quand elles sont générales. Les messages peuvent être, je veux dire, pour tout de suite, comme ils peuvent être pour dans une semaine, dans un mois. Donc, sachez que les énergies sont interchangeables également. Donc, vous pouvez avoir une guidance qui vous concerne sur votre signe, bien entendu, mais ça peut aussi concerner votre hôte. Si vous êtes dans une relation avec votre hôte, ici, ça peut s'interchanger quand on est dans un lien de connexion assez fort. Donc, ça, il faut vraiment tenir en compte ce détail. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre aussi? Donc, je remercie tous ceux qui sont sur la chaîne. Merci, infinie gratitude à vous tous. Merci aux nouveaux venus. En fait, je rigole parce que mon chat est devant la porte. Il essaie de se mettre sur ses deux pattes comme ça pour pouvoir ouvrir la porte et il n'arrive pas. Donc, infinie gratitude à mes belles âmes qui sont nouveaux sur la chaîne d'être là. N'hésitez pas à les partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir les prochaines guidances. Également, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour pouvoir croiser ce tirage pour qu'il soit beaucoup plus personnalisé. Je suis très perturbée. Je vais ouvrir la porte à mon chat, désolé. Parce que sinon, il va gratter, gratter, gratter et on va rien comprendre. Allez, vas-y, lâche papa. Allez, hop, au revoir. Voilà, ça y est, on est tranquille. Voilà les âmes. Donc on va démarrer la guidance, hein. On va aller voir ensemble quels sont les messages qui viennent à vous. Famille Verseau. Waouh, c'est beau, ça commence par l'amour ce mois-ci. Bon, le travail là, il y a quelque chose qui est... Ok. On va voir. Mettons déjà toutes les cartes. Et ensuite... Comment allez-vous? Est-ce que ça va bien de votre côté? En tout cas, nous ici, ça va. La température, quand même, aujourd'hui, c'était assez... c'est pas trop froid comme les derniers jours. C'est assez doux ici à Paris. Waouh! Bon, j'aimerais quand même avoir plus d'éclair. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Donc, un bonjour à la Martinique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent de la Martinique. L'autre jour, j'ai dit bonjour à l'île de la Réunion et j'ai oublié de dire bonjour à la Martinique. Donc, mea culpa, bonjour à la Martinique. Voilà, à toutes ces îles qui nous regardent, l'île Maurice, la Guadeloupe aussi. Donc, voilà. S'il y a une autre île qui me regarde et que je n'ai pas citée, ben, n'hésitez pas, mes belles âmes, à me faire un petit rappel. Voilà. Bonjour à mes amis qui me suivent d'Afrique également, du Canada, de la Suisse, de la Belgique. Infinie gratitude d'être là dans cette guidance. Bon, allons-y. Bon, il y a une affaire là. On va aller voir, tout simplement. C'est incroyable, aujourd'hui on me donne les cartes 2 par 2. Vous voulez que je passe 1 heure sur les Verseaux? 2 par 2. Donc, en gros, il y a quelque chose de très important dans vos vies ce mois de février. Ça, c'est clair parce que là, de manière générale, je mets une carte, mais 2 par 2, ok. Bon, merci, merci, merci les guides. Merci les guides. Vous savez, ma mère m'a toujours dit, Dieu ne donne pas le travail difficile à une personne qui ne peut pas le supporter. C'est-à-dire que si on vous donne une mission, aussi lourde qu'elle soit, c'est que là-haut, ils savent que vous avez les épaules pour l'endosser.
Donc là, il me donne 10 000 cartes. On me dit, ça va, arrête de râler. Ah là là, mon Dieu. Bon, ok. Eh oh, ça va là? Et toi, tu rentres plus, hein? Tu restes là-bas, t'es en train de perturber mon jeu. Déjà qu'il me perturbe le jeu, j'ai mis d'ici mes cartes. Bon, ça va là, s'il vous plaît. Bon, soyez sympa parce que de toute façon, c'est vous qui allez lire le jeu. Je ne vais pas me casser la tête. Je vais avoir les messages qui sont fluides, qui sortent. Là, il y a intérêt à ce que, voilà, que j'ai un haut-parleur là pour que ça aille très vite. J'ai le magicien en plus. Ok. Doudou, tu restes là. Hein. Tu ne viens pas me déranger, d'accord? Doudou à moi, doudou, doudou à moi. Alors, allons-y mes belles âmes. Ici, dans votre guidance, comme vous l'avez remarqué, j'ai jamais eu autant de cartes. Donc, c'est un tirage assez spécial pour les Verseaux ce mois de février. Alors, la première carte qui nous parle de votre vie sentimentale, nous avons l'As de coupe. Et déjà, les cartes qui sont au milieu, on va donner déjà la tendance des cartes centrales. La carte centrale ici nous parle du magicien. La carte centrale, le magicien parle également de reprendre son pouvoir dans une situation, dans sa vie, de manière générale, dans tous les domaines. Le magicien parle également de boost, de miracle, d'accord? Le magicien parle également du changement. C'est celui qui transforme son petit mouchoir blanc en colombe qui va voler. C'est celui qui transforme l'eau en vin. C'est celui qui va transformer le plomb en or, d'accord? Ici, mes amis Verseaux, je suis en train de rentrer dans votre guidance parce que là, je suis vraiment accompagnée là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui rentre en moi parce que c'est un jeu qui apparemment est très spécial ce mois. Le magicien, si vous aviez des doutes par rapport à votre puissance vibratoire, par rapport à votre force intérieure, on vous dit ici que vous êtes le magicien de votre vie ce mois, les amis Verseaux. Quelle que soit la situation dans laquelle vous avez été dans le passé, puisque nous avons ici la 7 d'épée. La 7 d'épée ici, c'est une situation que dans le passé, vous avez eu une énergie de dépression. Pardon, autant pour moi, la 8 d'épée. Cette carte, elle est sortie presque dans toute l'évidence, presque. En revanche, je n'ai pas eu autant de cartes autour de moi dans les autres tirages. Donc ici, ce qu'on est en train de vous dire, vous avez été peut-être en immersion par rapport à une situation qui vous a mis dans une épreuve lourde, une épreuve difficile. Et à un moment donné, vous vous êtes dit, ça y est, c'est fini, ma vie, elle est terminée. Là. De toute façon, peut-être si vous avez plus de 50 ans, vous vous êtes dit, de toute façon, j'ai déjà 50 ans passés, c'est mort, je ne peux plus rien faire. Quoi. Là, on vous dit que c'est non. Là, on vous dit ici, avec cette énergie de la 8 d'épée, vous avez juste, vous savez, c'est comme, vous savez les images des anges, les images des archanges, les images, quand vous regardez, moi je me souviens quand j'étais petite, il y a l'image du Christ bébé, du Saint Joseph, de la Vierge Marie, et il y a un halo de lumière qui est au-dessus, comme ça, tout rond. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit ici que cette carte, où vous êtes couché là, où vous pensez que tout est fini, où vous êtes dans une forme d'auto-sabotage aussi, d'autodestruction, vous vous laissez mourir à petit feu peut-être, vous ne croyez plus, c'est un manque de confiance, ça c'est la carte du manque de confiance, de je ne peux pas y arriver, je n'ai pas le droit, je ne mérite pas, je n'ai pas les compétences. On est en train de vous dire ici que cette lumière blanche, ce halo de lumière, vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle, le halo des anges, on va appeler ça comme ça, d'accord? Des saints, voilà, cette lumière des saints, elle est juste au-dessus de votre tête ici avec la carte du magicien qui parle encore de miracle. Il y a quelque chose là qui va être d'ordre de miracle ici, qui va vous redonner comme un tsunami pour vous réveiller. Vous allez vous réveiller en faisant comme quelqu'un qui était sous l'eau, comme quelqu'un qui était en train de se noyer. Là, vous allez vous réveiller en prenant conscience ici de votre force intérieure. Donc, c'est vraiment, ce sont les deux cartes ici. Le passé était enfermé. Le passé était dans le mental. Le passé était en forme qui était bloqué dans une forme d'incapacité, voilà, d'incapacité, du manque de confiance, de je n'ai pas le droit de, je n'ai pas le droit à, je ne mérite pas. Et là,
on vous dit ça c'est le passé. Si vous êtes encore dans cette énergie maintenant, sachez que ça va bouger, ça va avancer. Donc, je lis d'abord ces 2 cartes-là qui sont vraiment l'énergie générale de votre guidance. Et ensuite, je vais décliner ici avec tout ça et je ferai la synthèse avec celles qui sont là. D'accord? Donc, dans votre vie sentimentale, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce que vous avez vécu, on nous parle ici de reprendre d'abord son amour propre avec l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le Graal ici. C'est vraiment la coupe qui déborde d'amour là. D'abord, vous allez commencer où vous avez déjà pris conscience que votre amour propre passe avant tout. Là, l'as de coupe, ça veut dire que vous êtes dans l'amour inconditionnel, dans l'amour divin aussi. Et dans l'amour divin, évidemment, quand on l'a, on ne peut plus être dans cette énergie de 8 d'épée. Donc, ça veut dire qu'on vous appelle ici à accepter, si ce n'est pas encore fait, de vous redonner cet amour pour vous remettre votre énergie dans cette lumière dorée, dans cette lumière violette, dans cette lumière blanche qui va vous purifier de manière à ce que l'amour est pur, l'amour ne compte pas, l'amour n'attend pas, l'amour donne, c'est tout. Là, c'est votre énergie et c'est ce que vous aspirez désormais. Dans votre vie sentimentale, toujours, nous avons la 9 de denier. La 9 de denier, c'est la carte positive dans tous les domaines. Et qu'elle tombe aujourd'hui dans votre vie sentimentale, on vous dit ici que vous avez appris à vous reprendre votre autonomie dans l'amour. Vous vous le redonnez d'abord premièrement, mais en même temps, vous êtes dans cette forme d'amour qui ne dépend plus de, je dis bien qui ne dépend plus de, parce que ça c'est la carte de la dépendance, la 8 d'épée. On dépendait de quelqu'un, on attendait après quelqu'un, on attendait après un aval, on attendait d'avoir l'aval, le droit de... Là, vous vous redonnez votre propre pouvoir ici avec la 9 de denier. Vous reprenez votre autonomie, votre indépendance dans votre amour déjà. Et du coup, vous savez comment le distribuer, à qui le donner. Ça, c'est ça. Et là, on nous parle ici de communication, des nouvelles. Donc, si vous attendez des nouvelles d'une personne que vous aimez, vous allez les recevoir bientôt. Donc, il y aura une forme de communication ici, mais qui va être équitable. Ce ne sera pas le genre de communication où vous êtes encore dans l'attente ou dans la dépendance. Ou dans... Non, là, c'est une communication parce que l'autre a compris que vous méritez cet amour-là, vous méritez ce respect-là et on va vous le donner, ce respect, ici, ce mois de février, ami Verseau. Et d'ailleurs, c'est votre mois d'anniversaire, c'est le mois de votre anniversaire pour beaucoup. Donc, je vous souhaite un joyeux anniversaire à mes amis Verseau. Et donc, on va aller dans votre vie professionnelle, que vous soyez dans un travail aujourd'hui, que vous soyez travailleur, que vous soyez chômeur, que vous soyez étudiant, que vous soyez à la retraite. On vous parle ici de votre vie professionnelle active, d'accord, d'étudiants ou pas, voilà, parfois les gens sont à la retraite mais ils ont plein d'activités. On vous parle ici que nous avons l'as d'épée à l'envers. L'as d'épée à l'envers peut dire ici également que il y a des choses ici qui vous échappent, vous n'arrivez pas à voir clair dans certaines choses. Vous n'arrivez pas à voir clair dans certaines choses, peut-être parce que vous manquez peut-être aussi des moyens financiers, d'accord. On a l'as d'épée en berne ici. Généralement, quand cette carte est à l'endroit, ça veut dire qu'on a vu clair dans une situation, on a envie d'aller de l'avant, on va trancher, on va avancer. Vous voulez avancer sur quelque chose, mais vous avez peut-être une difficulté financière ici, d'accord? Puisqu'on parle des finances ici avec le cavalier de denier. Ici, on vous dit ici que votre situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, peut-être aveuglé, c'est pas le mot exact que j'ai utilisé, aidez-moi là s'il vous plaît, qui est figé, qui est bloqué, qui n'avance pas, parce que vous n'avez peut-être pas tous les outils en main, parce que vous n'avez peut-être pas toutes les informations nécessaires aujourd'hui, parce que peut-être que vous avez déjà aussi réuni ces informations, ou pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale, vous avez peut-être déjà réuni un tas de choses et que à cause du manque des finances, peut-être que vous attendez aussi un crédit, une subvention, à cause du manque des finances, vous n'arrivez pas à aller vers cette concrétisation-là. Donc ici, l'as de denier, l'as d'épée, autant pour moi, en berne, c'est vraiment l'énergie où on n'arrive pas à débloquer la situation parce qu'on ne voit pas
beaucoup plus loin que ce qu'on a aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à se projeter à cause d'une situation financière. Mais on vous dit ici que vous allez retrouver les finances, parce que le cavalier de denier ici, quand il arrive, c'est quelque chose qui prend du temps, mais vous allez avoir une petite rentrée d'argent pour commencer peut-être à mettre quelque chose en place ici, d'accord? Vous allez le mettre en place, ça va prendre du temps, mais ça va être un petit déblocage pour démarrer déjà au moins les prémices de votre affaire. Si vous avez une affaire où vous avez peut-être envie de payer un logiciel, je ne sais pas, ce logiciel vous coûte cher, peut-être que vous allez prendre quelque chose d'abord de moins cher. Ici, vous allez démarrer quelque chose, mais pas à pas, on vous dit pas à pas. Parce que là, on a peut-être un grand projet là, qui est d'une grande envergure, mais on n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir tout faire en même temps. On ne peut pas se projeter plus loin parce que financièrement, c'est peut-être compliqué. Et même peut-être aussi, il y a des informations qu'on n'a pas complétées encore parce qu'il nous manque encore des petites cases à remplir. Donc du coup, on va dire que c'est comme si vous faisiez une chose après l'autre, petit à petit, pas à pas. Et comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est vraiment le message que j'ai ici sur la vie professionnelle pour les amis Verseau. D'accord? Donc, on vous dit ici, on me dit ici de vous dire, n'allez pas vite en besoin dans cette situation, dans ce projet, dans cette affaire. Sinon, vous allez vous brûler les ailes. Mettez les choses pas à pas parce que en voulant faire très vite, ça peut bloquer parce que si vous n'avez pas tous les outils nécessaires pour pouvoir aller de l'avant et que vous démarrez d'un coup, ça peut avoir un couac à un moment donné. Donc, pas à pas. Chaque chose a son heure. Étape par étape, voilà, step by step, c'est ce qu'on me dit là. J'espère que ça résonne à certaines personnes, ou du moins ça résonne à beaucoup de personnes. Donc, on continue. Dans la vie créative, nous avons le jugement. Le jugement nous parle ici d'une situation qui doit changer. Vous voulez créer quelque chose, vous voulez apprendre quelque chose, vous voulez acquérir une formation, vous voulez acquérir des compétences, vous voulez peut-être aller dans une grande école, vous n'avez pas les moyens nécessaires ici, vous avez besoin d'apprendre, d'étudier sur quelque chose qui doit vous permettre de pouvoir vous révéler à vous-même, aller vers ce changement que vous désirez, parce que le jugement, c'est un arcane majeur, c'est un changement majeur, d'accord? Ici, c'est vraiment, on vous dit ici qu'il y avait une situation avec une reine d'épée. Peut-être que vous avez préparé un projet avec une personne et à un moment donné, vous êtes retrouvé dans une communication assez figée, tranchante. La reine d'épée, c'est la non-communication, c'est le manque de clairvoyance, d'avancer aussi sur le projet. Je ne sais pas sur quelle situation vous êtes par rapport à cette énergie de reine d'épée qui est dans votre vie créative aujourd'hui, mais on vous dit que vous allez quitter cette énergie de reine d'épée pour aller vers une formation. Peut-être que vous travaillez avec une personne et ça s'est catalysé à un moment donné. J'ai une énergie ici de froideur. La reine d'épée, c'est l'énergie également de la femme divorcée, de la veuve, quelqu'un qui est un peu tranchant, voilà, d'accord. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, mais on vous parle ici. Peut-être que vous avez eu des difficultés à mettre en place cette créativité, à créer votre projet. Ça peut être un projet, ça peut être des études. Peut-être que vous êtes étudiant et vous avez du mal. Parce que là, c'est la carte où on a vraiment du mal. C'est compliqué. Mais avec ce changement, vous allez peut-être faire des apprentissages ici complémentaires, supplémentaires. Ou si vous êtes étudiant, on parle des étudiants, vous allez peut-être avoir un soutien ici pour pouvoir passer et valider une matière qui vous paraissait impossible. D'accord? Ce qui vous paraissait très difficile. Donc, le tirage s'adresse vraiment à tous les âges, à toutes les personnes, que ce soit des étudiants, que ce soit encore une fois des travailleurs, que ce soit des non-travailleurs, parce que vous pouvez être au chômage et vouloir créer quelque chose. On parle dans le passé, il y avait une énergie de reine d'épée. Et que vous allez quitter ça pour peut-être faire une nouvelle formation, pour apporter des nouvelles compétences, acquérir des nouvelles connaissances pour pouvoir aller de l'avant. Je vais en rajouter une là. Une situation dans laquelle on s'est battu beaucoup. Hein. Là, avec la 7 de Pentacle, ici, on peut parler de recherche, de travail aussi acharné, d'attente également. Mais ici, ça ne m'a pas beaucoup aidé. Donc, puisque là, je vais demander encore une autre ici. Oh là là. Ok. Bon, écoutez. Il y a des gens qui ont tourné le dos ici à un projet qu'ils ont mis. Ils ont tourné le dos à un projet qu'ils ont mis en place parce que ça n'a pas fonctionné. Ça, c'était très compliqué.
ou qui ont peut-être, si vous êtes étudiant, peut-être changé de filiale, d'accord? Ou des gens qui veulent, qui pensent à changer peut-être de filiale, parce que c'est très difficile ce qu'ils ont choisi. Peut-être que vous avez été étudiant en médecine, vous avez un enfant aussi qui est étudiant en médecine, et c'est très compliqué et qui veut changer, je ne sais pas. Mais on parle ici, peut-être qu'avec cette énergie ici, de reine d'épée et de 8 de coupe ici, si vous aviez créé quelque chose, vous avez mis en place un projet et que ça vous paraît difficile, on vous parle qu'avec le jugement, ça va être un changement peut-être pour vous aussi, pas forcément radical, mais pour aller acquérir des nouvelles compétences et peut-être vous renforcer un peu plus sur cette situation qui est aujourd'hui, qui vous empêche de dormir, qui vous met de l'angoisse, qui vous coupe votre sommeil, ou le petit vélo tourne dans la tête toute la nuit ici, d'accord? Il y a quelque chose là qui vous angoisse. Pourtant, on a la 2 de coupe, une situation qui va bien finir. Donc, on vous dit ici, peut-être que vous allez travailler aussi avec quelqu'un avec qui vous êtes, en relation ici, puisque le 2 de coupe parle également d'âme sœur, parle de flammes jumelles, parle d'un couple également pour certains, parle d'amour. Ou alors, vous allez faire quelque chose que vous aimez vraiment, qui vous tient à cœur. Et pour ça, vous allez vous battre ici pour aller acquérir cette nouvelle compétence. Et c'est peut-être ça aussi qui vous met dans l'angoisse aujourd'hui, dans la peur, dans la panique. Je ne sais pas quelle est votre histoire, mais en tout cas, ici, dans la vie créative, si vous voulez créer quelque chose aujourd'hui, on vous dit que c'est quelque chose qui est très figé. Ça vous met ça vous met vraiment dans ce sentiment où vous avez l'impression de ne pas y arriver. Mais on vous dit que vous allez y arriver, hein. Puisque dans tous les cas, vous allez bouger d'où vous étiez, où c'était bloqué pour aller vers ce changement. Puisque le jugement nous parle également. Le jugement nous parle de changement, de nouveau, de renouveau. D'accord? De renouveau, parce que s'il y a une situation qui n'a pas bien marché dans le passé et que vous avez tourné le dos, on vous dit de ne pas regarder en arrière, accepter d'aller de l'avant et prendre ce que l'univers vous donne. D'accord? Dans la vie spirituelle, on a eu des cartes on a eu ici une reine de coupe, on a eu la 7 de coupe, et on a eu la force. Dans le passé, il y a une situation là qui a été difficile, puisqu'on a ici en complément la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est une situation qui nous parle de tristesse, quelque chose qui vous a rendu triste. Et ça a tellement été difficile que ça a touché votre âme. Parce que quand l'esprit est touché, c'est l'âme qui est aussi touchée. D'accord? Une situation qui vous a mis peut-être aussi dans la honte, je ne sais pas. D'accord? Dans l'humiliation, où on n'avait pas envie d'être vu, d'être regardé. Une situation qui vous a fait perdre confiance. Et il a fallu que vous restiez fort pour pouvoir en sortir. Il a vraiment fallu que vous fassiez preuve de courage, de force pour pouvoir en sortir. Et vous avez fait le choix d'être fort. Et votre force vous est venue, d'une certaine manière, dans votre spiritualité. Que vous soyez conscient de ça ou pas, vous êtes des personnes ici qui priez. Peut-être que vous n'êtes pas conscient que ce que vous demandez à l'univers, c'est une prière. Peut-être que vous pensez que le fait de parler, que oui, je ne veux pas que ça se passe dans ma vie, peut-être que vous ne pensez pas que c'est une prière. Mais comme je dis souvent, même la non-prière est une prière. Il y a des personnes qui ont prié ici par rapport à une situation qui vous a mis dans la tristesse, dans la honte, dans le manque ici aussi, ou peut-être on n'avait pas le choix aussi, hein. On a dû faire face à une hostilité où on n'avait pas le choix. Mais grâce à votre foi, grâce à votre essence divine, parce qu'on a toute cette essence divine, parce que j'ai la papesse ici qui parle des choses qui sont dans le monde qu'on ne voit pas, des choses qui sont dans le monde qu'on ne touche pas, le monde parallèle. On vous dit ici, grâce à vos guides, grâce à la source, on vous a apporté cette force pour vous permettre de sortir de cette épreuve. D'accord? Dans votre vie spirituelle. Ça a été ambigu là dans votre tête. Ça a été ambigu, ça a été perturbant, ça a été troublant. Mais vous avez réussi à trouver cette force grâce à votre essence divine.
que vous soyez encore croyant ou pas, vous avez une essence divine qui vous a permis de sortir de cette immersion, de cette noyade, de cette situation qui vous... C'est comme si vous n'arrivez plus à respirer, comme quelque chose qui vous prenait là comme ça. Vous savez, quand vous noyez et vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir, et puis tout d'un coup, vous émergez. C'est comme ça que je ressens ça pour beaucoup de personnes ici. On vous dit ici, la leçon de vie de ce mois. On a la page de Pentacle et la tour. La leçon de vie de ce mois, la page de Pentacle nous parle d'argent, de denier. C'est une énergie jeune, parfois immature, puérile. Ça peut être un enfant, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Il y a quelque chose là qui va s'effondrer avec la tour. Que ce soit vous qui soyez à cette posture aujourd'hui, ou votre autre, ou votre soeur, votre papa, ou votre maman, je ne sais pas. Ça a été une leçon. Il y a une situation ici avec une jeune femme peut-être, qui a eu un comportement peut-être immature. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, je ne sais pas. Et qui a causé un crash dans votre environnement. Un crash. La tour, c'est la tour de Babel. C'est la tour de Babel, la tour des horreurs. Quelque chose qui a été violent. Ça a été une leçon de vie pour vous. Ce mois-ci, ça va vous servir de leçon. Cette situation. Parce que vous avez grandi par rapport à ça. Ça vous a fait grandir. Vous avez tiré une leçon de ça. Que cette situation soit passée il y a quelques mois ou que ce soit dans ce mois-ci, ça va être une leçon pour vous. Quelque chose qui a été amené par une personne de votre entourage. Ça pouvait concerner l'argent. Ça pouvait être juste une jeune personne avec de l'immaturité qui a eu un comportement immature. On parle ici, ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais vous interchangez les polarités. Si chez vous, on parle d'un homme. Ça résonne comme ça. On parle de crash ici. Et on parle de retour peut-être aussi. On a un retour là, d'une personne peut-être qui est partie, avec qui il y a eu un crash. On parle de retour. On vous dit ici qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour pouvoir revenir vers peut-être un engagement, pour pouvoir revenir peut-être vers des meilleures conditions, pour pouvoir revenir peut-être remettre un dialogue en place. Un contrat également, ça parle de contrat, j'entends parler de contrat, d'engagement, de renouer. L'enfant intérieur, on a tourné le dos à une situation ici. Je suis restée sur ma faim par rapport à ce message, je ne sais pas pourquoi. Cette carte me parle d'un départ, la leçon, avec la tour. Quelqu'un qui est parti de votre vie, qui a quitté votre environnement, qui a quitté votre entourage. Quelqu'un avec qui vous êtes en non-communication. Ça peut être un frère, ça peut être un mari, ça peut être un papa, ça peut être une sœur aussi. C'est une énergie. On a le roi d'épée. Quelqu'un avec qui vous êtes en non-communication. Peut-être avec cette personne que vous avez vécu également les problèmes dans votre créativité. Ça peut l'être aussi. Puisque là, on parle de la tour ici. Il y a quelque chose qui va s'effondrer avec cette personne. Pour aller vers quoi? Merci les guides, s'il vous plaît. Cette personne va faire le choix. Ou c'est vous ou c'est l'autre. Par rapport à une reine de bâton. La reine de bâton, ça peut être vous, ça peut être votre maman. Ça peut être une figure matriarcale, une personne responsable. Ça peut être une patronne également. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Pour pouvoir repartir vers un contrat, pouvoir repartir vers quelque chose comme une réconciliation, renouer les liens, un engagement. On vous dit ici, l'enfant intérieur, on a quitté une situation là. Ça peut être dans le passé, ou ça peut être ce mois. On a quitté une situation, on a tourné le dos à une famille, à une maison, à un homme, à une femme, à un travail. Je ne sais pas dans quel domaine ça va parler, dans l'enfant intérieur. Mais on a quitté cette situation, le cœur noué. On l'a quitté tout en regardant encore en arrière.
Ça peut être une rupture de contrat. Parce qu'on s'en va avec cette 8, encore une fois, 8 de coupe ici, où on regarde en arrière encore. On est parti, mais on regarde en arrière. Et on vous dit ici qu'il y a quelque chose qui va avancer. Parce qu'on vous rappelle ici, avec cette carte de 2 de bâton qui est juste à côté de la 8 de coupe, que désormais, regardez devant vous, ne vous retournez plus parce que avec la 2 de bâton, on nous parle d'une situation qui va avancer, peut-être aller vers l'étranger aussi, déménagement, peut-être aller vers un nouveau lieu d'habitation, une nouvelle ville, je ne sais pas. Le 2 de bâton, c'est le binôme. C'est peut-être aussi professionnel pour certains. On va faire un truc ou on va faire quelque chose ici avec une personne qu'on aime, avec laquelle on s'entend, avec laquelle on est complice. On va aller de l'avant. Laissez ce que vous avez qui est derrière vous désormais et regardez juste devant. Allez de l'avant. Allez droit. Votre destinée est devant vous désormais. C'est ce qu'on vous dit ici dans l'enfant intérieur. D'accord? Si vous ne l'avez pas encore conscientisé, on vous le rappelle ici. Dans votre énergie des peurs, vous avez peur ici de la trahison ou de revivre encore de la trahison. Il y a une personne dans le passé, là, ça peut être une soeur, ça peut être votre femme, ça peut être une copine, une personne qui vous a poignardé dans le passé. Avec la 7 d'épée ici, on parle, la 5 d'épée, on parle de poignard, on parle de trahison, on parle de tromperie, on parle d'adultère, on parle de triangulaire, on parle de jalousie. Il y a une situation qui vous a causé du tort dans le passé. Avec une jeune femme qui est très malheureuse. En fait, cette personne vous a fait du mal, ou à vous, ou à votre enfant, ou à qui, je ne sais pas quelle est votre histoire. Cette personne vous a fait du mal, mais cette personne au fond d'elle n'est pas heureuse, elle est malheureuse. Elle a eu un comportement, peut-être qu'elle a eu un comportement puéril, un comportement immature. On parle ici que vous avez peur que ça recommence. Et alors, vous essayez de vous protéger aujourd'hui, protéger votre maison, et vous mettez également des barrières pour pas que ça se reproduise ici. D'accord, amis Verseau? Ça vous fait peur. Vous avez peur que votre maison, votre famille revive ce drame. Waouh! Dans la décision du mois, il y a la justice. Il y a une situation qui va venir mettre en lumière quelque chose qui est d'ordre juridique. Ça peut être la justice des hommes, ça peut être la justice divine. Il y a la justice en fin de mois. Et nous avons juste à côté de la justice, on a 4 arcanes majeurs en fin du mois. Donc sachez très bien que les arcanes majeurs, quand ils s'alignent comme ça, c'est que, écoutez bien les messages. En fin de mois, il y a une décision de justice par rapport à une situation qui vous fait peur, qui vous met encore des angoisses, qui vous met des émotions, qui ne vous met pas dans la stabilité, où vous avez le sentiment de perdre pied aussi. Vous avez le sentiment vous ne savez pas où vous allez en fait, vous ne savez pas où ça va vous mener. Ici, on vous dit avec la lune, il y aura peut-être encore des révélations, il y a encore des choses cachées avec la lune qui vont émerger. Mais on vous parle de justice. Quelle soit la justice des hommes ou la justice des dieux, elle sera en votre faveur ici. Donc les peurs là que vous avez, on vous parle que vous allez vous transformer par rapport à ces peurs. Parce que nous avons l'arcane sans nom ici. Après la justice, après la lune, 3 arcanes majeures pour l'instant, excusez-moi du peu, pour la décision du mois. Une situation va se transformer à votre profit. Une situation va se transformer pour votre bien-être. Une situation va se transformer pour vous amener vers votre destinée. On parle de l'arcane sans nom qui est la mort. Les anciens schémas qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, vous allez les laisser derrière vous. Vous quittez quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Vous fermez la porte et vous avancez. C'est la mort des anciens schémas. C'est le renouveau. C'est renaître de ces centres comme le phénix. C'est de se transformer de la chenille en papillon. On se transforme ici en fin de mois. Et on part avec quelque chose de mieux, de doux, de gai, de spirituel. Pourquoi spirituel? Parce que juste derrière, j'ai le pape. Le pape nous parle ici encore une fois de la foi. De votre foi qui vous a sauvé. De votre essence divine, mais également d'engagement. Pour vous transformer, pour aller peut-être vers un engagement, peut-être que vous allez signer un contrat avec un grand groupe, je ne sais pas. Vous allez signer un contrat pour un appartement, pour une maison, pour déménager, je ne sais pas. Vous allez signer un contrat pour aller à l'étranger
Il y a un engagement de quelque chose ici. Vous allez vous engager avec un homme, avec une femme, pour vous marier, je ne sais pas. Parce qu'on parle ici de nouveaux départs, de nouveaux commencements, de nouveaux projets. D'accord? En fin de mois, il y a quelque chose qui change dans votre vie, mes amis Verseau. Et pour synthétiser tout ça, je viens d'en prendre mes 5 cartes qui nous parlent encore de changement. Le 5, c'est le changement. D'accord? J'ai ici la reine de Pentacle avec les amoureux. La reine de Pentacle et les amoureux, après ce qu'on avait eu ici en guidance primaire, en guidance centrale, le magicien et la 8 d'épée, où on était enfermé et qu'on part vers sa destinée, son miracle, son ailleurs de lumière comme les saints. On va évoquer, on va invoquer, on va débloquer, on me dit aussi, on va dénouer tout ce qui était noué à l'intérieur pour partir vers cette explosion comme le magicien, cette créativité, ce renouveau. Ici, on vous dit que vous allez retrouver votre abondance matérielle. Je dis bien matérielle puisque j'ai la reine des deniers qui est la figure matriarcale, qui est la mère nourricière. Cette reine des deniers, elle tient une clé. Elle tient une clé tellement à l'aise. Elle est tellement à l'aise avec sa clé que sa clé est pendue en fait dans sa main. Donc, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez de cette clé. La reine des deniers, c'est l'indépendance, l'autonomie matérielle. Et on parle ici des amoureux. Vous allez peut-être déménager avec un amoureux ou une amoureuse pour aller vers un nouvel appartement, ou avec vos parents, avec votre soeur, je ne sais pas, avec vos frères. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre d'aller vers une ouverture de porte. Que ce soit une porte vers l'abondance matérielle ou l'abondance spirituelle, mais j'entends plus ici dans les deniers, dans la matière. Vous pouvez ouvrir la porte pour votre professionnel, vous pouvez ouvrir la porte pour le familial, vous pouvez ouvrir la porte pour votre cœur, mais on parle de quelque chose qui va vous apporter de l'amour ici. D'accord? Et on vous dit, excusez-moi du peu, mais j'ai juste encore une fois de plus les amoureux et la route de la fortune. On vous parle d'une situation qui va avancer de manière magique. La route de la fortune, c'est la grande roue que l'univers vient, la grande roue de la vie qui va rouler maintenant dans le sens divin. Dans le sens divin, comme on dit, la roue tourne pour vous désormais. Et c'est de votre côté, c'est dans votre sens, ça abonde dans votre sens. Avec les amoureux de foi, on vous parle ici peut-être pour certains, on est vraiment dans un lien sentimental ici qui va être renoué. Quelqu'un va revenir dans votre vie, que ce soit votre enfant, que ce soit votre hôte, que ce soit votre parent, que ce soit votre mari, votre femme qui était partie. On parle de retour ici d'une personne avec la roue de la fortune. C'est le boomerang, le retour d'une personne aimée. D'accord? On parle ici avec la 7 de bâton. La 7 de bâton nous parle d'une situation où on s'est protégé, où on a fermé peut-être les portes aussi parce qu'on avait peur d'être déçu à nouveau, d'être trahi à nouveau par cette personne qui était partie. On avait peur parce que c'est pour ça aussi que notre tirage n'a pas été aussi simple parce qu'il a été complexe. Peut-être qu'il fallait que cette personne quitte votre vie pour que vous puissiez vous redonner votre amour, vous puissiez vous réapproprier votre amour, parce qu'il y a eu un travail de fait de votre côté, de reprendre votre amour personnel ici, de vous redonner votre amour personnel. Peut-être que vous étiez derrière, avant, dans le passé, dans une forme de dépendance affective. Et là, cette séparation a fait qu'il y a des gens ici qui ont fait un travail sur eux pour se réapproprier leur amour. Bien entendu, ce n'est pas que un tirage sentimental parce qu'on peut toucher plusieurs domaines, le professionnel, la créativité comme vous l'avez vu, ou encore d'autres choses qui nous concernent et que je ne vais pas citer tout ici. Mais là, on nous parle ici, si vous êtes sur cette guidance, on parle d'une relation ou d'une situation dans laquelle on a dû se protéger et qui revient aujourd'hui dans notre vie. Vous interchangez et vous mettez dans la case qui correspond à chaque situation. Ça peut être la vie professionnelle, encore une fois, ça peut être la vie sentimentale, ça peut être la vie sentimentale avec un enfant, avec un mari, avec une maman, avec un papa, avec une amie. On parle de retour ici d'un être aimé qui était dans le blocage, qui était dans la non-communication, le retour d'une personne que vous aimez très profondément. Donc, ce mois-ci, vous allez embrasser l'amour dans vos bras. Voilà mes belles âmes. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté cette guidance. Je vous invite à partager, à liker,
actionner la petite cloche, ce n'est pas encore fait. C'est comme ça que ça nous permet de monter sur les algorithmes de YouTube et pour pouvoir apporter un grand nombre de messages à plein de personnes qui ont besoin aujourd'hui. Je vous assure, les gens ont vraiment besoin de ces messages parce que ça fait du bien à l'âme. Vous n'avez qu'à aller regarder les commentaires. Pour un grand nombre de personnes qui commentent, ce sont des personnes qui sont vraiment dans la gratitude de ces messages, qui sont gratuits, encore une fois, sur ma chaîne. Et donc, n'hésitez pas à les partager parce que vous pouvez aider quelqu'un sans même vous en rendre compte. Donc, merci de faire le petit geste qui sauve. Et bien sûr, si vous voulez une guidance personnalisée, privée, vous avez désormais mon contact sur les vidéos qui vient juste après ces vidéos. Vous pouvez l'utiliser pour m'appeler, pour prendre un rendez-vous ou tout simplement envoyer un mail à mariefatma.divination. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà, et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.